Bilan de 100 jours pour le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, dit gouvernement de warriors. Hésitation ou cacophonie de l'installation ou la désignation des membres pouvant diriger la centrale électorale. La Commission électorale nationale indépendante CENI, élection 2023 en République démocratique du Congo, mythe ou réalité? On en parle, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canals Congo en télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours Maître Tony Kelende. Maître Tony Kelende est l'un des communicateurs du parti politique Nouvel Élan. Maître Tony Kelende, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de votre invitation. C'est un plaisir de pouvoir prendre part à cette très belle émission dénommée Zoom. Je pense que nous allons échanger au profit de la République. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Vous êtes à la première participation dans cette émission Zoom. Certainement. Vous vous sentez déjà à l'aise? Certainement. J'apprécie le niveau du professionnalisme que je viens de voir, en commençant par la dame qui est derrière la caméra. Je sens que le débat sera intéressant. Je suis très à l'aise et très ému de prendre part pour la première fois. Avant d'entrer dans les fonds de sujets de ces jours, j'aimerais que vous portez votre point de vue, votre analyse de fait par rapport à la dénonciation faite récemment par le commissaire général de la police, le général Silvano Kasongo, en dénonçant qu'il y a de recrutement illicite des agents de la police dans certains commissariats ici dans la capitale Kinshasa. Est-ce la responsabilité ou la faute incombe à qui dans une situation pareille? Merci de la parole accordée. Déjà, d'entrée de jeu, il est important de le dire que la responsabilité, s'il faudrait l'attribuer, c'est attribué à ceux qui dirigent le pays, précisément au ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui qui est le ministre de tutelle, qui chapeaute même ces services publics qu'on appelle la police judiciaire. C'est bien de dénoncer, mais lui, en tant que général de la ville de Kinshasa, il a la responsabilité aussi de pouvoir avoir un œil regardant face à ces phénomènes d'intégration de la police par de personnes qui ne sont pas attitrées. C'est ainsi que vous allez constater sur terrain, il y a un sérieux problème par rapport à la posture même ou au comportement du policier. Le policier, à la place qu'il joue son rôle, le rôle de la protection de la personne et de leurs biens, malheureusement, la police commence à s'adonner dans les actes de vandalisme pour commencer à porter même atteinte à l'intégrité physique, voire même à donner la mort aux paisibles compatriotes citoyens. C'est aussi pour moi l'occasion de pouvoir dire, hier... Est-ce que ce n'est pas ces recrutements illicites qui, à la base, certaines fois, de dérapage des agents de l'ordre? Ça fait partie de ces dérapages que vous venez de dire tantôt, simplement parce que si nous avons des éléments de la police qui ne sont pas formés, qui sont recrutés par complaisance, ou bien qui ne remplissent pas la procédure d'intégration dans ce corps, tout ça, ça va pas faciliter à ce que la police joue son rôle régalien qui est reconnu par l'État, dont je venais de citer tantôt, la protection de la personne et de leurs biens. C'est ainsi que nous sommes en train également, nous venons à cette voix de monsieur le général pour dénoncer ces comportements qui ternissent même l'image de la police de notre pays, mais également lui dire, lui, général Kasongo, de pouvoir prendre ses responsabilités en tant que général, de ne pas seulement dénoncer, mais de mener des actions concrètes sur terrain pour essayer de dénicher ces éléments de la police qui intègrent d'une manière illicite dans ces corps nobles qu'on appelle la police. Est-ce qu'il n'y a pas de règlement en matière de recrutement, par exemple, des agents de la police? Il existe de commissariat. Il existe la loi portant organisation et fonctionnement de la police dans notre pays qui essaye de donner le modalité à suivre pour intégrer la police judiciaire. Mais également, il est important de le dire, la police de notre pays, au-delà de critères de recrutement que la loi prévoit, qui par ailleurs ne sont pas respectés, simplement parce que la police est devenue comme un lien où lorsque une personne a tout manqué ailleurs, il peut se reposer à la police pour commencer à pratiquer des actes même... on prend le foutou dans la police. Voilà, on prend le foutou, comme vous venez de le dire, parce que si vous êtes constaté actuellement, les éléments que nous sommes en train de, qui sont en train de mener le chauffeur, la vie dure, là, vous allez vous rendre compte que c'est les anciens colons,
pour la plupart des cas, bien sûr. Ce sont les anciens Koulouna qui ont été arrêtés, mais lorsque l'État a lancé le phénomène de recrutement au sein de la police, ils se sont adonnés maintenant, non d'une manière à servir le pays ou à servir le peuple, mais malheureusement pour commencer à torsionner la population qui par ailleurs n'est pas détenteur des armes. Si vous regardez la nuit, il y a même récemment un étudiant qui venait de mourir à l'université de Kinshasa. Un étudiant qui venait de mourir à l'université de Kinshasa. Il y a même un policier qui avait tiré un autre policier. Et certainement, c'était par inadvertance à Bandal. Tout ça laisse entrevoir que les éléments de la police, ici en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa, ne sont pas recrutés d'une manière sérieuse, ne remplissent pas la procédure. Est-ce que c'est la faute au commandant qui gère ces sous-siètes, ou bien il faut ramener la responsabilité à la hiérarchie? La responsabilité est partagée. Nous commençons par le commandant de sous-siète. Parce que le commandant de sous-siète, là, connaissant qu'une personne n'a jamais rempli la procédure de recrutement, la personne n'a pas les aptitudes, n'a pas l'intelligence, parce que le corps de la police n'est pas un corps où on doit prendre n'importe qui pour qu'il devienne policier. Il faudrait que le recrutement se fasse sur base des compétences. Les compétences, parce que c'est un service public. C'est l'argent de pauvres contribuables qui sera l'argent qui va constituer leur solde. C'est ainsi que nous sommes en train de lancer, de fustiger, voulais-je dire, ces comportements. Commençons par le commandant de sous-siète et aller jusqu'au général, voire même au ministère de l'Intérieur. Parce que la police n'est pas quelque chose où on doit jouer avec ça. Parce que l'intégrité territoriale en dépend. Il joue un rôle très important. C'est parmi le pouvoir régalien la protection de la personne et de leurs biens. Mais lorsqu'on intègre des personnes qui ne remplissent pas la qualité, soyez sûrs que ces personnes-là, ils vont constituer un danger pour le peuple congolais. Un danger pour le peuple congolais. Les autorités congolaises sont par ici interpellées pour prendre des mesures vraiment adéquates pour que nous n'ayons plus ces arts de dérapage que nous présentent les éléments de la police. Parlons-en à présent, maître Tony Kelende. Ça fait débat sur le bilan du gouvernement dit d'union nationale. Le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, les 100 premiers jours de ce gouvernement. Est-ce que vous avez un motif de joie, un motif de satisfaction ou un motif de regret? Est-ce que les acteurs qui conduisent ces gouvernements dits de cohésion nationale, d'union sacrée, ont-ils posé déjà de base, des jalons pour espérer un avenir meilleur, un avenir radieux dans le mois ou les années qui suivent? Merci une fois de plus de la parole accordée. Je ne fais pas du Congolo pessimiste, mais je reste pragmatique en tant qu'observateur de la vie politique, en tant qu'acteur de la vie politique nationale congolaise. Il est important aussi que nous puissions dire à haute voix ce que le peuple dit d'une manière sournoise. Il est important de dire que le 100 jours de M. Sama Lukonde essaye de cristalliser le non-événement par rapport à la formation de ce gouvernement de l'Union dite sacrée. Un gouvernement qui était basé sur fond de la corruption, sur fond des intimidations, sur fond de la prédation même de l'autorité de l'État. Là, il faut déjà rappeler à l'opinion, ce gouvernement a été mis en place au moment où le chef de l'État estimait qu'il y avait un malaise, un ça ne va pas entre le partenaire, donc FCC-Cash. À ce moment-là, il y a eu rupture. Il a appelé tout le monde, société civile, majorité, opposition, à se retrouver autour d'une même table afin de parler un même langage pour l'intérêt de la population. Afin, il y a eu ce gouvernement dont il a qualifié d'un salut pour les Congos. Certainement, j'aimais la récapitulation d'une manière journalistique que vous venez de le faire, mais le peuple pense au très bon. Ce gouvernement est le fruit, s'il faudrait faire la lecture diachronique, afin que le peuple sache, est le fruit de la violation de la Constitution. La Constitution, déjà, parce que ce gouvernement sort d'une majorité fictive qu'on nomme Union dite sacrée.
Le peuple, lorsque nous étions partis aux élections de 2018, le peuple avait donné son ticket à un candidat président de la République. Aussi, il avait donné le ticket aux députés nationaux qui, malheureusement, la plupart d'entre eux ne sont pas au sein de l'Assemblée nationale. Déjà, partant de cette procédure biaisée, M. Tshisekedi, proclamé président de la République d'une manière spectaculaire, sans pour autant que le peuple se reconnaisse en lui, il prend l'avantage, le peuple qui vous défend ou l'ensemble de la population congolaise. Il continue dans cette gradation de dispositions légales pour travailler avec M. Kabila dans une forme de coalition. Et étant dans cette coalition FCC-Cash, tous nous avons constaté qu'est-ce qui a été comme résultat de cette coalition. Vous étiez bien aussi à appeler à la rupture de cette coalition, tellement il y avait ça ne va pas dans ces pays. Nous étions le premier à proposer le réforme institutionnelle. Je préfère dans la rupture de cette coalition, chose faite. Réforme institutionnelle, parce qu'on considérait les animateurs, commençant par la présidence jusqu'aux assemblées provinciales, la plupart des animateurs qui sont là, commençons par M. Tshisekedi, s'il faut les nommer personnellement, ils ne reflètent pas la vérité. Ce n'est pas tellement que nous avons apporté la réforme institutionnelle. Monsieur le journaliste, ce n'est pas du tout au sein des débats. J'aimerais que nous focalisons nos réflexions par rapport au sujet sous examen. Bien évidemment, ma question posée, c'était par rapport au bilan, les animateurs, dans les différents secteurs de la vie nationale. Comment avez-vous jugé les travail de ces animateurs, de ces différents ministres, de l'économie, santé, finances, économique, donc tout qu'on sort là, votre analyse de fait, côté ce membre dans le 3 mois, dans ces 100 jours. J'aimerais que vous focalisiez votre réflexion sur cette question posée. Certainement, la question, elle est pertinente, la question, elle est belle. Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord rafraîchir la mémoire de téléspectateurs, de fidèles téléspectateurs de votre émission Zoom. En fait, que le téléspectateur sache que nous sommes partis d'une procédure qui n'a pas respecté la Constitution pour avoir la majorité de l'Union des Terres sacrées. Et cette majorité a donné naissance au gouvernement de l'Union des Terres sacrées, qui est chapeauté par messieurs Sama Lukonde. Après avoir rompu, soi-disant, avec le FCC. Aujourd'hui, parce que le FCC, sous prétexte, est en train de bloquer l'action gouvernementale de M. Chulombo. Aujourd'hui, l'Union des Terres sacrées existe. Soi-disant, il y aurait une vision pour l'avancement de la République. Mais cette vision, qui n'a jamais été chiffrée, parce que nous avons entendu, maintenant je suis sur votre question, nous avons entendu M. Sama Lukonde le 4 avril de cette année, présenter un projet devant le Parlement. Commençons par déterminer le montant du budget qu'il devait récolter pour faire asseoir l'action gouvernementale. Mais malheureusement, il a parlé de 12 milliards. Le 12 milliards pour une année, s'il faudrait le diviser par 3, c'est-à-dire, M. Sama Lukonde devrait avoir 3,5 milliards de dollars pour ces 3 mois. C'est-à-dire, lorsque nous étions... En termes de 12 milliards, c'est 4 milliards par voilà, mois. 4 milliards, merci. Oui. 4 milliards pour ces 3 mois. Mais malheureusement, pendant ces 3 mois, vous venez de voir, ils ont parlé de... Il y a accroissement de régie financière. Je dis, toute le régie financière, on y accroître les... Féliciter déjà le ministre de Finances. Ils ont y accroître le fonds. Mais malheureusement, dans la pratique, monsieur Sama Lukonde nous présente un budget de 2 milliards. De 2 milliards. Déjà, s'il faudrait parler en termes de division de 12 milliards qu'il nous avait promis dans ce 3 mois qu'il a passé à la tête de la République, déjà, vous sentez que c'est déjà une chose qui n'a pas respecté. Il n'a pas respecté ce qu'il a dit devant la représentativité nationale. Mais au-delà de ça, de la santé, l'éducation sociale de la population. J'ai commencé certainement, il avait aussi quelques piliers qu'il considérait prioritaires. Entre autres, il y avait la santé, il y avait l'éducation, il y avait la sécurité, qui était une priorité de priorité d'après lui. Il y avait la construction de routes.
Il y avait l'amélioration de l'enveloppe salariale des Mettons-nous fonctionnaires. dans les 5 axes que vous venez de citer. Certainement, si vous Est-ce regardez... que les jalons ont été posés? Si vous regardez, les jalons n'ont jamais été posés et les jalons ne seront pas posés. Loin de moi de faire du Congolo pessimiste. Simplement pourquoi? Parce que la procédure a été biaisée. La procédure de récolte de fonds. Parce que le régime financier a été accroître. Mais si vous regardez bien, c'est plus la corruption ou bien le détournement des deniers publics qui ont prévalu pendant ces 3 mois. À la place de répondre aux axes prioritaires que nous venons de citer tantôt, si vous regardez, la sécurité n'existe pas jusqu'à aujourd'hui à la partie est de la République. Pas plus tard qu'avant-hier, à Bounia, on a tué des gens. Si vous parlez de route jusqu'à nos jours, il y a encore des embouteillages patents. Nous ne savons pas bien sillonner la ville, simplement parce que M. Samalou Koné n'a pas une politique mise sur la reconstruction de routes. Si vous parlez de l'électricité, l'électricité est devenue le luxe pour le peuple congolais. De l'eau ne coule pas. L'éducation, la gratuité de l'enseignement, tous nous sommes en train de voir comment c'est en train de titiber. Alors, moi je parlerai d'un bilan positif pour ces 3 mois au pouvoir. 3 mois à la primature, voulais-je dire. Donc, les bilans est quasiment négatif. Quasiment négatif parce que le peuple ne se retrouve pas au-delà de la croissance de régime financière, au-delà de 1,5 milliard qu'ils ont eu à prêter devant la FMI. Le peuple congolais ne se retrouve pas. Je vous vois peindre ces côtés sombres du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Est-ce qu'il n'y a pas de côté en blanc de ces gouvernements? Parce que en vous entendre parler, entendre vos réflexions, comme s'il n'y a que de côté sombre de ces gouvernements. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a tout petit peu marché dans ces gouvernements, dans les actions posées par les animateurs de ces gouvernements? C'était un gouvernement qui avait pour vocation le réforme et apporter le sourire au peuple. Le peuple continuait à souffrir. À l'est de la République démocratique du Congo, à Kinshasa, partout, dans la paix est entrée petit à petit d'être restaurée dans certaines localités. Écoutez, monsieur le journaliste, avec l'état des sièges décrété par le chef de l'État. Vous êtes un journaliste sérieux que le Congo a. Je n'aimerais pas que vous vous lancez dans un discours de la rue. Vous êtes un journaliste sérieux. Vous êtes en contact certainement avec le compatriote qui sont à la partie est de la République. Il y a des informations officielles. Les informations officielles distillées par les canaux du ministre de la Communication et Médias fait état de cet état des sièges qu'il y a nos troupes, les FARDC vont de conquête à conquête de certaines localités occupées jadis par les éléments négatifs. Il faut que vous ne soyez pas informés pour ne pas faire mention de ces victoires aussi de nos FARDC à l'est de la République démocratique du Congo depuis l'instauration de cet état des sièges. Entre le discours institutionnel porté par M. Patrick Mouyaya et les discours de la population, lequel des discours, moi, tu dois venir dans un plateau sérieux comme Zoom pour soutenir? Parce que le parti Nouvel Élan, que je porte la parole, pour qui je porte la parole sur ces plateaux, est implanté sur toute l'étendue de la République. Nous sommes en constante communication avec nos frères de l'Est. Ils continuent à nous dire qu'il n'y a aucune localité qui a été gagnée. Alors, je ne viendrai pas ici mentir les téléspectateurs pour soutenir. Toutes les images présentées, ce sont des images monté selon Maître Tony Keleze qui est du Nouvel Élan. Ce sont des images pour la consommation de militants de l'IBPS. Mais le peuple continue à souffrir. Le peuple continue à souffrir. Il y a eu les éruptions volcaniques là-bas, incapables de pouvoir ne serait-ce que mettre cette population à l'abri. Il y a la guerre qui n'arrive pas à finir à la partie est de la République. Déjà, autour de tout ce que nous venons de dire tantôt, rien ne prouve que ce gouvernement peut être sanctionné à une cote positive. Donc rien de bon a été fait. Rien de bon a été fait. Parce que le péché originel demeure, le péché de mettre la personne qui ne valent pas, qui ne remplissait pas les qualités et les compétences à être à la tête de la République.
Mais il faut avoir aussi la manière aussi d'accepter lorsqu'on pose de bonnes actions. Mais quelles sont les bonnes actions? Même je suis là, nous sommes en train d'analyser le fait. Si vous avez de bonnes actions, prière de me les dire. Parce que moi, je suis en contact avec ce peuple. Je suis en communication régulière avec la population de la partie Est de la République. Rien ne présage que la paix est redevenue à la partie Est de la République. L'intégrité territoriale demeure menacée dans toute l'étendue de la République. Qu'est-ce qui n'a pas été fait dans le 100 premiers jours de ce gouvernement dit de Warrior, gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde? Qu'est-ce qui n'a pas été fait que vous voulez que non, cette fois-ci, dans le mois à venir ou les années à venir, que ces gouvernements puissent faire pour l'intérêt supérieur de la nation? La population a besoin de l'amélioration de ses conditions de vie. Ce qui n'a pas été fait, c'est garantir l'intégrité territoriale, pacifier toute l'étendue de la République. En fait, augmenter l'enveloppe salariale des fonctionnaires, garantir, en fait, donner à manger à ces peuples, ne pas venir avec le discours de dire que vous baissez le prix des denrées alimentaires, alors que sur le marché de biens de consommation, le prix a haussé d'une manière spectaculaire. La réduction des surgelés avec le ministre de l'économie. Bien sûr. Alors, jusqu'à quand nous allons vivre cette politique de pouvoir détourner le peuple sur des questions prioritaires pour apporter une gestion sur le slogan? Donc vous appelez le ministre de l'économie à rendre ses promesses pragmatiques, réalistes. Au-delà du ministre, la réduction de prix de surgelés. Au-delà du ministre de l'économie, même à Tshilombo. Parce qu'ils sont en train de mettre en pratique la politique définie par M. Tshilombo. M. Tshilombo n'arrive pas à impulser le pays en ayant une idée fixe par rapport à la gestion efficiente de la chose publique. Vous pensez que M. Sama... On a appelé tout le monde sur la table des négociations. Une vision qui n'existe pas. On a appelé tout le monde sur la table des négociations. Vous n'avez pas voulu apporter votre pierre à l'édifice, à l'édification de notre pays, au développement de la RDC. Comment vous voulez être toujours au coin pour dénoncer ou minimiser ce que fait les autres au moment où la porte était grandement ouverte? On a fait appel à vous, mais vous avez voulu rester dans votre coin. Nous avons voulu rester à notre coin parce que nous avons prédit déjà que le gouvernement de l'Union dite sacrée n'apportera pas le salut que le peuple attend. Simplement parce que le péché originel demeure, le péché de la crise de légitimité. Celui qui n'a pas l'assentiment du peuple, celui qui n'a pas reçu le mandat du peuple, ne peut pas travailler pour le peuple. C'est ainsi que nous sommes en train de nous rendre compte que la priorité de M. Tshilombo, c'est ailleurs. Parce qu'il y a des catégories de peuples ici en RDC. Lorsque vous parlez de peuple comme si c'est l'ensemble de la population qui est derrière votre vision. Ou bien c'est la population qui croit à la vision incarnée par votre leader Adolphe Muzito. Le peuple donc question ici, c'est l'ensemble de la population congolaise évidemment. Même les militants de l'IDPS qui sont incapables d'avoir de l'emploi sous le régime de Tshilombo. Nous parlons au nom et pour leur compte. L'emploi n'est pas un cadeau, il faut la méritocratie. Il faut la méritocratie certainement, mais cette méritocratie nécessite aussi la disposition de l'emploi. Il faut que l'emploi existe pour que le critère de méritocratie puisse être mis en exergue. Mais l'emploi n'existe pas. Vous attendez que les gens soient embauchés comment? Déjà, vous sentez que la difficulté que le peuple congolais a, c'est la manque de vision de ceux qui dirigent la République. La manque de leadership de ceux qui dirigent la République fait en sorte que même le gouvernement de l'Union dite sacrée ne puisse pas apporter les saluts, ne puisse pas changer le paradigme de la gestion. Parce que tout ce que nous avons décrié hier comme anti-valeurs qui gangrenaient la gestion de M. Kabila, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Pas de salut. Le détournement des deniers publics, la corruption, la violation de droits et libertés fondamentales de citoyens. C'est ce que nous sommes en train de nous rendre compte ici. La manipulation de la justice.
C'est justement les combats que mène bec-ongle le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde dans l'arrestation de tous les dilapideurs de caisses de l'État. Mais on risque de s'éterniser sur ce sujet, maître Tony Kilene. Parlons-en à présent des désignations de membres de la CENI. Il y a toute une cacophonie. Cette fois-ci, on est borné dans les confessions religieuses qui n'arrivent toujours pas à dégager un consensus. La question que l'on se pose, élection 2023 en République démocratique du Congo, est-ce un mythe ou une réalité? Merci, monsieur le journaliste, de pouvoir poser la question relative à la CENI. C'est une question très importante qui mérite une réflexion de notre part pour faire comprendre au peuple pourquoi nous sommes en train de lutter pour la dépolitisation de la centrale électorale. Permettez-moi d'adopter l'approche diachronique pour expliquer le pourquoi le constituant a remis le mandat ou a donné à la Commission électorale nationale indépendante le pouvoir permettez-moi la redondance, la capacité de pouvoir organiser des élections. Simplement parce que, au départ, on s'était rendu compte que nous sommes dans une jeune démocratie. Et ceux qui dirigeaient le pays à l'époque, M. Kabila et sa famille politique, rien était vraisemblable que les élections pourraient refléter la vérité des urnes. C'est ainsi qu'il fallait qu'on puisse octroyer à une institution neutre, qui doit être une institution d'appui à la démocratie. Et parmi cette institution d'appui à la démocratie, si vous regardez, nous n'avons pas seulement connu la CENI, nous avons ici la CNDH, nous avons la CENSA, ainsi de suite. Si vous regardez cette institution, c'est une institution qui n'a pas de politique dans l'organisation et dans son fonctionnement. Mais en 2006, comme le politique, il y avait quand même une crise de confiance entre le politique. Et puis la modalité de désignation de celui qui chapeautait cette centrale électorale ne permettait pas à ce que nous puissions avoir les élections crédibles. C'est ainsi que les différentes parties prenantes, ils ont eu à déléguer leurs membres de partis politiques. Entre autres MLC, PPRD, RCD, ainsi de suite. Ils ont délégué leurs militants, leurs cadres au sein de cette centrale électorale, et tous nous connaissons le résultat de 2006, comment c'est lui qui avait gagné les élections. M. Jean-Pierre Mbemba n'était pas proclamé, plutôt M. Joseph Kabila. En 2011, au même moment, le même problème a produit le même effet. Papa Etienne Tshisekedi n'avait pas perdu les élections, plutôt il avait gagné les élections, on a proclamé Joseph Kabila. En 2018, pire encore, c'est-à-dire c'est inadmissible d'utiliser la même stratégie qui aboutit à la crise institutionnelle pour les élections de 2023. C'est ainsi que nous de la Mouka, ensemble avec la société civile, avec le mouvement citoyen, nous nous étions réunis comme un seul homme devant l'Assemblée nationale. Vous avez demandé la réforme de la loi organique portant organisation de la CENI. Effectivement, la réforme a été faite au niveau de l'Assemblée nationale. La réforme est donc question ici. Les députés nationaux. La réforme est donc question. Ont apporté la réforme par rapport à cette proposition de loi de Lutundu là. Les réformes ont été faites, puis la loi votée au niveau de l'Assemblée nationale promulguée par le chef de l'État. Aujourd'hui, vous demandez encore qu'il y ait consensus par rapport à cette loi déjà élaborée au niveau de l'Assemblée nationale promulguée par le chef de l'État. Ne pensez-vous pas que vous ramenez à être hypothétique les élections de 2023? Merci de faire état sur la question de la réforme. Ça sera aussi votre mot de la fin, on nous signale. Voilà. On arrive à la fin. La question de la réforme. La réforme est donc question ici, ce n'est pas une réforme qui rencontre l'assentiment du peuple congolais. Encore moins de toutes les parties prenantes aux élections à venir. Simplement parce que la loi dite Lutundu là a
été dépouillé de toutes ses valeurs républicaines en favorisant un camp. Nous tournons voulait que l'organisation de l'élection à venir ne puisse pas être portée par le politique. Tant au niveau de la plénière, encore moins au niveau du bureau. Mais malheureusement, nous avons aujourd'hui une loi électorale, une loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, non seulement qui politise à outrance la centrale électorale, mais également qui caporalise cette institution. Vous avez évoqué la question de la désignation du président de la CENI. Tous nous voyons comment les confessions religieuses n'arrivent pas à s'accorder sur un point. Comment imaginez-vous un candidat Denis Kadima qui est porté par l'église kimbanguiste, mais soutenu par l'église de Réveil, alors que le consensus devait être trouvé, s'il vous plaît, le consensus devait être trouvé avec toutes les confessions religieuses, c'est-à-dire 8. Mais malheureusement, nous avons... Les consensus ne veulent pas dire... Malheureusement, nous avons assisté à un consensus qui était déjà fait avant le consensus prévu. Le consensus que nous connaissons actuellement ne peut pas être calé simplement parce que l'UDPS veut à tout prix que M. Denis Kadima, qui par ailleurs est membre influent de l'UDPS, puisse diriger cette centrale électorale. L'élection 2023 demeure hypothétique. Ne demeure pas hypothétique parce que vous voulez quelque chose et son contraire. L'élection de 2023 ne peut pas demeurer hypothétique simplement parce que nous voulons à tout prix que le peuple puisse se rapproprier son pouvoir de voter d'une manière indépendante ceux qui vont diriger le pays. Parce que le chaos que nous avons actuellement, c'est dû aux élections de 2018, aux élections de 2011 et de 2006. Mais cette crise de légitimité n'arrive pas à mettre sur table les questions liées à la vie nationale, les questions de développement et les questions de la pacification de la République démocratique. On aura vraiment les temps de continuer ce débat prochainement. Mais pour l'instant, l'émission est terminée. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des Canal Congo en télévision, on a eu le réel plaisir de recevoir pour vous au séjour Maître Tony Kelende, l'un des communicateurs du parti politique Nouvel Élan, un cher Adolphe Mozito. Vous avez bénéficié de réflexions pointues de Tony Kelende. Je vous dis merci de temps disposé. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée par Moro Njambe, Christian Banjo était du côté de la régie, Olivier Longwango, Karine et Bébé à la prise de vue. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Zoom. Mais d'ici là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur Canal Congo Télévision. Vous pouvez toutefois suivre cette émission à travers le monde grâce à notre page YouTube CCTV Ralik officiel. Donc abonnez-vous sur notre compte YouTube. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.